Bonjour Shauki, Bonjour, tu vas bien? ça va et toi? Très bien, je te remercie. Merci de nous avoir fait l'honneur de venir répondre à nos questions sur ActuFoot. De rien, de rien. Eh bien, ça fait plaisir. Comment se passe le confinement pour toi? Bon, un petit peu dur, hein. On a des enfants à la maison, donc ça bouge, et après, on est obligé, on n'a pas le choix, c'est pour la santé, donc on s'adapte. Toi, t'es en Corse du coup là en ce moment. Ouais, là, je suis en Corse. Comment tu occupes tes journées euh, un peu de sport, je présume, un peu d'école aussi pour les petits? Ouais, bah, le matin, souvent, c'est l'école, hein, pour les enfants. Après, Ouais. l'après-midi, je passe un petit peu de temps aussi sur la console, et puis en fin de journée, bah, là, c'est place au sport. Ouais. C'est important de s'entretenir. Je présume que tu as un petit programme sportif donné par votre préparateur physique. Bon, on n'a pas de programme en particulier, mais c'est vrai qu'ils nous demandent assez souvent ce qu'on a fait, ce qu'on bouge. Et après, oui, c'est vrai qu'ils nous envoient aussi, si on n'a pas d'idée, des petits programmes perso. C'est important de rester en forme parce qu'on sait toujours pas ce qui va se passer. Toi, si j'ai une question à te poser, c'est est-ce que tu espères que ça va reprendre? Comment tu juges un peu tout ça? Bah ouais, j'espère que déjà qu'on va reprendre. Ça voudra dire que déjà le virus sera derrière nous. Et puis aussi pour finir ce qu'on a commencé, parce que voilà, on était assez mal positionné au début d'année. Et puis on a fait un beau parcours aussi. Et maintenant on est premier. On voudrait valider cette première place par une montée. Toi, tu es né à Bastia, tu as été formé à Bastia, tu as connu tes premiers pas en pro à Bastia. Tu vas peut-être certainement finir ta carrière également à Bastia. C'est un Ouais. club particulier pour toi. C'est même plus qu'un club. Bah oui, c'est une famille, hein. Je suis rentré au club, je crois que j'avais 4 ans et demi. Voilà, j'ai commencé à jouer au foot là-bas et puis voilà, j'ai fait toutes mes classes. J'ai vécu même étant jeune, j'ai vécu des super moments. Et voilà, jusqu'à mes 24 ans. Et puis après, voilà, j'ai un petit peu bougé pour pouvoir grandir. Est-ce qu'il y a un éducateur qui t'a marqué au sein du club? Bon, il y en a plusieurs, hein, il y en a plusieurs. Après, je risque d'en oublier, mais on va dire que celui qui m'a le plus fait progresser, je pense à Stéphane Saillant. Ouais. Voilà, c'est avec lui que j'ai eu ma première sélection aussi. Et après, il y en a plein aussi avec qui j'ai passé de super moments, comme Bruno Mariani. Il y a aussi Bakary. Il y en a plein. Je vais en oublier plein aussi. Mais voilà, je les vois souvent, je les vois tous les jours aussi quand je suis au club. Donc voilà, c'est un club familial. Et puis ce qui est bien aussi, c'est que les amoureux du club ne changent pas et on croise toujours les mêmes personnes. Pourquoi avoir choisi de revenir au SC Bastia? Qu'est-ce qui t'a poussé à faire ce choix? Bah, l'amour du maillot, du club. Après aussi la situation dont le club était aussi qui était préoccupante parce que voilà, il faut le sortir de là tout simplement parce qu'il mérite d'être plus haut et puis voilà, on aimerait tous revoir le Sporting au plus haut niveau. Ouais, c'est important. C'était vraiment le projet qui te plaisait, d'où le fait que tu as envie aussi que ça reprenne pour valider un peu tout ça et retrouver l'élite. C'est la place que devrait avoir un club historique comme Bastia, je présume, hein. Bah ouais, bon, on le voit toutes les 2 semaines où quand on reçoit des équipes à domicile, hein, il y a un Hmm. engouement autour de ce club qui est hors norme. Donc voilà, il mérite pas d'être à cet endroit-là. Est-ce qu'il y a un joueur dans ta carrière qui t'a marqué plus qu'un autre? Bah, marqué, je pense que avec qui j'ai joué, ça sera plus Michael Essien. Parce Ouais. qu'il était complet, c'est un joueur hors norme, hein. Après, voilà, la carrière qu'il a fait, elle parle d'elle-même. Et un entraîneur particulier en pro? Ouais, bon, il y en a plusieurs. Après, je pense que celui qui m'a fait le plus progresser, je pense à Antonetti, Frédéric. À l'OGC Nice? Ouais, à l'OGC Nice, ouais. Donc, Justement, c'était quelqu'un c'est vraiment un bon coach qui fait bien progresser. qu'est-ce que tu retiens justement de ton passage à l'OGC Nice? Bah, que des bons moments, hein. Après, c'est vrai que j'ai vécu 3 belles années là-bas où j'étais aussi peut-être au top de ma forme. Et voilà, après, j'ai le Stade du Ray aussi, avec les supporters avec qui j'étais
avec qui j'ai eu beaucoup d'affinités là-bas. Donc, ouais, vraiment des bons moments. Toi, tu as connu du coup le Stade du Ré. Aujourd'hui, l'OGC Nice joue à l'Alliance Riviera. La façon dont le club a évolué, tu dois être admiratif, je présume, un peu de loin. Mais ça doit te faire plaisir de voir un club où tu es passé évoluer de la sorte. Bah oui, oui, c'est vrai il a bien évolué, et puis aussi vite, hein, parce que je crois que c'est en 3-4 ans, ils sont montés, ils jouent les premiers rôles aussi. Ils ont réussi aussi à faire un superbe stade, et je pense que ce stade-là fait venir aussi beaucoup de personnalités. Toi, tu as connu Lens, Bastia, le Stade du Ré et les supporters niçois. Quelle est l'ambiance qui la plus chaude, on va dire? Allez, la plus chaude. Ouais, la plus chaude, ça dépend. J'ai eu des moments un peu partout, hein. C'est vrai que Ouais. quand j'ai débuté à Bastia, et on va dire quand on avait battu Marseille à domicile. Après, il y avait aussi le Stade du Ré aussi quand il y avait le derby contre Monaco. C'est des stades où il y a les supporters, ils rigolent pas, ils prennent ça au sérieux, ils prennent ça au sérieux, et puis ils mettent une ambiance incroyable. Est-ce qu'il y a un match que tu retiens comme ça, que tu n'oublieras jamais dans ta carrière? Euh, ouais, on va dire mon quart de finale contre le Cameroun. Qu'est-ce qui t'a apporté justement? Pourquoi ce Parce match-là? que c'était un match important. Puis après, c'est vrai que j'avais fait un bon match, et aussi la physionomie du match. Après, c'est vrai qu'elle se termine mal pour nous, mais je pense on aurait mérité mieux. En parlant justement de la sélection, alors avant d'arriver en Tunisie, tu as fait toutes tes classes chez les espoirs, enfin chez les jeunes en France. Ouais. Comment s'est fait justement l'appel de la Tunisie? Pourquoi avoir choisi la Tunisie? Bah, il y a le choix du cœur. Et puis après, il y a aussi le choix de la raison. Voilà, je savais que j'allais pas finir en équipe de France A, et que ça allait être très compliqué. Et puis j'ai eu aussi les appels de Roger Lemaire aussi, qui m'a poussé à venir le rejoindre là-bas. Euh, les stades tunisiens également, l'ambiance en Tunisie, c'est quelque chose. Ah oui, oui, Rades aussi, c'est un superbe stade, hein. Et puis C'est ouais, c'est vrai que après on a vécu des belles compétitions, et puis un match pour la coupe, je crois que c'était contre le Maroc, où il y avait une ambiance et un monde incroyable. Et tu as également connu une Coupe du Monde avec la Tunisie. Il y a pas tous les footballeurs qui ont cette chance-là. Il doit y avoir une certaine fierté quand même d'avoir connu ça avec ton pays de cœur. Ah, bien sûr, il y a plus qu'une fierté, hein, quand tu représentes toute une nation, un pays, et puis tout l'engouement qu'il y avait aussi autour de cette Coupe du Monde qui était en Allemagne. Donc beaucoup de fierté, et c'est vrai qu'il y a un petit pincement au cœur, parce que je pense qu'avec un peu plus de réussite, on serait passé aussi. Est-ce qu'il y a un but comme ça qui t'a marqué en sélection? Bah, le coup franc contre le Cameroun. Je pense que celui-là, il est Ouais. resté dans la tête de beaucoup de gens. Et dans ta carrière, est-ce qu'il y en a un particulier parce que tu en as quand même mis pas mal, est-ce qu'il y en a un particulier dont tu t'en souviens plus qu'un autre? Ouais, on va dire mes deux premiers buts, hein, on va faire du basique. Ouais. Les deux premiers buts en professionnel. C'était contre qui? C'était contre Marseille. Forcément. Ouais. Marseille, justement, c'est un club dans lequel tu aurais pu jouer ou pas du tout? Bah, peut-être au début de ma carrière, peut-être, si Ouais. on m'avait donné la chance. Mais ouais, après, c'est vrai que c'est des gros clubs où il y a une très grosse pression. Toi, tu as fait pratiquement, enfin même toute ta carrière en France. L'étranger, ça t'a jamais plus tenté que ça? Bah, j'ai eu quelques contacts très jeunes avec les pays du Golfe. Après, je voulais Ouais. rester en France pour pouvoir continuer à progresser. Et on va dire que jeune, voilà, on voulait plus progresser que de ramasser de l'argent. Ouais. Forcément, au final, tu as eu raison quand on voit la carrière que tu as faite. Avec en plus de ça, en point d'orgue, la sélection en Tunisie. Avec tout ce que tu as vécu là, ce que tu vis encore actuellement, est-ce que l'après-carrière, ça serait devenir entraîneur? Bah, je sais pas encore. Après, c'est Ouais, vrai que je suis plus à l'aise avec les jeunes. Je me vois plus ouais. avec les jeunes qu'avec les pros. Mais après, on sait pas de quoi sera fait l'avenir. Donc,
pour l'instant, mon idée principale, c'est d'être dans la formation avec les jeunes. Tu serais un entraîneur strict? Bon, un peu strict et cool, parce que moi j'aime bien sourire aussi, je suis un bon vivant, mais après, ouais, c'est vrai que il y a le travail et le plaisir. Ouais, c'est important d'allier les deux. Et Voilà, de c'est bien ça. faire comprendre, de bien faire comprendre aux petits les deux, c'est pas évident, mais C'est c'est pas très évident. important. C'est vrai que les jeunes, ils ont l'insouciance, donc c'est dur. Là, à Bastia, tu es un petit peu un modèle, un peu le grand frère, un peu de ce groupe. Il y a d'autres anciens également hein, dans le groupe. Je présume qu'ensemble, vous arrivez à encadrer tout le monde. Ouais, ouais, après c'est facile parce que les jeunes sont super attentifs et ils sont à l'écoute aussi. Donc ils savent qu'ils sont dans un projet qui est très important et puis qui est grand. Donc ils sont là, ils sont à l'écoute et ça c'est plutôt bien. Donc on n'a pas grand-chose à faire, même si on doit apporter des fois dans les matchs importants quelques conseils, mais sinon en général c'est cool. Tu as connu la Ligue 1, la Ligue 2. Là, tu arrives en National 2, le football amateur. C'est comment exactement? Bah, on va dire que ce qui m'a le plus, on va dire, choqué entre guillemets, c'est au niveau de l'arbitrage, c'est plus dur. C'est plus dur, mais sinon, après, il y a quand même pas mal de bonnes équipes. Il y a des joueurs qui sont passés à côté et qui peut-être vont faire une carrière plus tard. Mais on va dire que c'est pas un championnat facile. Oui, forcément, c'est pas un championnat évident. Est-ce que les adversaires t'ont fait des petites faveurs ou pas? Des petits Non, tacles à petit papier? non, pour l'instant, franchement, ça va, c'est réglo. Après, c'est normal que ça rentre dedans parce que voilà, tout le monde joue son gagne-pain, mais sinon, non, en général, non, il y a pas eu de, on va dire, de voyous, de rien du tout. Ça joue plus au football. Un petit mot là sur ta poule de National 2, c'est très chaud entre Sedan et vous. Ça va se jouer à pas grand-chose certainement. Ils vous ont battu à l'aller, vous avez fait match nul au retour chez eux. C'est deux clubs historiques quand même du football français. Comment tu juges un peu cette poule et puis ce duel à distance face à Sedan? Bah, on va dire que je pense que c'est la meilleure poule qu'on ait parce que il y a trois équipes parce qu'il y a Bobigny aussi qui est derrière. Et qui sont, je veux dire, qui sont très fortes parce que ça gagne souvent. Il y a Sedan qui a fait un record historique de 12 victoires. Et puis nous, on est là, on s'est accroché tout le long et je pense qu'au final, on aura été les plus réguliers. Un petit mot sur ton coach Mathieu Chabert, et qui apporte forcément son expérience du niveau au-dessus. Bon, toi, tu as connu quand même des coachs également un peu de renom, mais c'était important d'avoir un entraîneur comme ça qui emmène tout le monde vers une même direction. Ouais, c'est quelqu'un de très positif qui, dès qu'il est arrivé, parce qu'on n'était pas très bien, enfin pas très bien entre guillemets, parce que même avec Stéphane Ross, on était sur, je crois, 7 victoires et 2 défaites, donc ce Oui. qui est plutôt pas mal. Et c'est vrai que depuis que Mathieu Chabert est arrivé, ben on a retrouvé un élan. Il a aussi redonné un nouveau souffle dans le sens où il y a des jeunes qui ont voulu montrer et qui ont poussé les autres à être plus performants je dirais, les mois précédents. Donc, ça a emmené un plus, une fraîcheur, et puis voilà, il a emmené sa touche technique aussi. Est-ce qu'il y a un regret dans ta carrière que quelque chose que tu aurais voulu faire et que malheureusement tu n'as pas fait? Je dis ta carrière comme si ta carrière était terminée alors que pas du tout. Ah mais, ouais, mais presque, hein, bientôt, bientôt. non, t'as encore de beaux restes. Tu vas continuer encore longtemps. Ouais, j'espère, hein, j'espère. Après, Un regret. ouais, ce que je regrette le plus, c'est de pas avoir pris conscience du travail nécessaire pour pouvoir perdurer au haut niveau. On est jeune, on se sent puissant, on n'a pas besoin de travailler, alors que peut-être que si j'aurais travaillé, peut-être que j'aurais fait une meilleure carrière. Hein. Mais après, on le sait pas, on le saura jamais. Mais Pourtant, bon, après, dans les commentaires, là, il y a quelqu'un qui nous a dit que tu étais très sérieux, même déjà jeune. oui, j'étais sérieux dans le sens où je sortais pas, je faisais pas l'idiot, veille de match, je faisais ce qu'il fallait. Mais je dirais que je j'ai pas fait plus que ce que j'aurais dû Ouais. faire. Ça, c'est Voilà. un message J'aurais justement dû travailler. que Bah, tu ça, c'est dois un message que envoyer aux jeunes. je donnerais aux jeunes, ouais, ça c'est sûr et Ouais. certain. Hein.
Il y a un supporter qui demande, bon, c'est un petit peu chauvin, mais que doit décider la 3F concernant les championnats, à ton avis? Bah pour moi, ça dépend de. Bah, on va voir le discours de Macron déjà. Puis après, c'est vrai que plus on Ouais, va tarder et plus ben ça sera compliqué pour finir le championnat parce qu'après il y a encore une nouvelle année qui va arriver, un autre championnat. Donc bah pour moi c'est on va dire on va faire du basique, c'est de valider tous les premiers et puis après, c'est vrai que ça pose problème au niveau des descentes parce que il y a certains clubs qui se jouent à un point ou deux et qui mériteraient peut-être de se battre pour rester dans la division dans laquelle ils sont. Et d'autres clubs qui sont carrément décrochés où ils espèrent une année blanche pour pouvoir reprendre à zéro. Donc c'est un peu des deux. Mais pour moi, au moins valider les premiers. ouais, c'est un impératif, Bah ouais, impératif on n'a pour pas fait toi. une Ouais. saison pour rien, quoi. Ouais, clairement. Euh, est-ce que je peux dire que peut-être un rêve pour toi, ça serait d'essayer de ramener Bastia en Ligue 1? Bah oui, c'est une ambition, c'est un rêve et une ambition, parce que je suis revenu aussi pour ça. Et voilà, comme j'ai dit dans une interview à Bastia, c'est que voilà, j'aimerais rejouer une dernière fois en Ligue 2 ou en Ligue 1 avec Bastia. Avec Bastia, ouais, c'est vraiment quelque chose que t'as envie. Là, si jamais, parce qu'on sait toujours pas comment la Fédé va calculer les montées, etc. C'est un peu une énigme que tout le monde se pose, que tout le monde aimerait connaître. Mm. Si jamais, par malheur, ça c'est défavorable pour vous, est-ce que bah, c'est un petit contretemps dans le projet? Comment tu l'analyserais? Bah oui, ce serait une grosse déception déjà Ouais. pour tout le club et puis tous les joueurs. Parce que si on décide de faire une année blanche, nous, les vieux, l'âge, il Ouais. prend en compte. Hein. Donc, Il fait pas une de l'âge. ouais, je resterai pas à 35 ans l'année prochaine. Mais c'est vrai que enfin, j'espère pas et je vois pas que les instances décident d'une année blanche parce que il y a tout un travail qui a été fait durant plus des deux tiers du championnat. Donc, franchement, la meilleure solution, c'est que de valider les premiers ou de finir le championnat. Oui. Il y a Tom Mollarié qui nous dit quel but t'as marqué à l'OGC Nice. Bon, on va dire celui de Toulouse. Je pense que Ouais. c'est mon plus beau avec Login. Tu peux nous le raconter pour ceux qui ont un petit peu oublié? Bah, je crois que je décale Anthony Mounier sur le côté gauche et puis il me la remet en retrait. Je suis en dehors de la surface et puis j'enroule lucarne opposée. Ouais, ça reste c'est vrai que c'était Ouais, un c'est un très beau très but. beau but. Je m'en souviens, non, maintenant que tu en reparles, je m'en souviens très bien. T'es passé également par Lens. Alors, on a parlé tout à l'heure de l'OGC Nice. Lens, qui est aussi un club historique, un club spécial, Ouais. qui peine un peu à retrouver l'élite aujourd'hui. Qu'est-ce que tu retiens aussi de ce passage? Bah, beaucoup de positifs. Hein. J'ai rencontré des supporters qui étaient là pratiquement tous les jours aux entraînements. Et voilà, c'est aussi un engouement qu'il y a autour de ce club qui est incroyable, où vraiment les personnes qui sont là-bas sont derrière les joueurs et le club. Ils sont tout le temps présents au stade. Après, c'est vrai que ils sont très exigeants aussi avec les joueurs. Et bah, moi, l'année où je suis passé là-bas, c'est vrai qu'on avait une très très belle équipe et malheureusement, on n'a pas fait le taf. Hmm. Donc, c'est un peu dommageable. On me dit qu'il faut pas aussi oublier ton passage à Troyes, bien évidemment. Très gros passage aussi à Troyes. T'es resté Ouais. plusieurs années. C'est aussi un club qui t'a marqué également. Ouais, ouais, bien sûr. Hein. C'est un club où bah, je suis arrivé, j'étais en difficulté parce que je sortais d'Arles d'Avignon, où j'avais pas beaucoup joué. J'étais pendant 2 mois au chômage et puis voilà, Furlan et Michel Padovan, ils m'ont redonné la chance et puis l'envie de rejouer au football parce que je suis arrivé dans une équipe voilà, qui jouait vraiment très bien au foot et j'ai pris énormément de plaisir. Au début, j'avais signé 6 mois et puis ça a duré 5 ans. On demande aussi si Lens est le meilleur public de France. Bah, je peux pas dire ça au jour d'aujourd'hui. Hein. Non, mais après, c'est vrai qu'à Lens, il y a vraiment une ambiance qui est exceptionnelle.
Ouais, c'est vrai que c'est quand même assez particulier. Tu as parlé d'Arles-Avignon, j'allais t'en parler également. C'est peut-être est-ce qu'on peut dire que c'est peut-être un point négatif Ouais, de ta bien carrière? sûr, hein. Bah oui, oui, parce que moi, personnellement, déjà, j'ai pas beaucoup joué parce que j'ai eu beaucoup de blessures et puis que j'ai eu du mal à revenir. Et puis après, c'est vrai que ben, quand j'ai signé là-bas, c'était pour bon, jouer clairement les premiers rôles. Et après, c'est vrai que ça a été plus compliqué. Ouais, c'est vrai que ça a été même très difficile. Qu'est-ce qui a fait que ça n'a pas non plus marché entre toi et ce club? Bah, je dirais que c'était pas un club très professionnel parce que c'était Ouais, encore un petit peu amateur. Mais après, c'est vrai que bah, moi aussi, physiquement, j'avais pris un coup et il a fallu que je me remette un peu en question et que je perde aussi un petit peu de poids parce que mes blessures étaient liées aussi à ce niveau-là. ouais. Il y a Adèle Chedli qui vient de nous dire que tu parlais comme Didier Deschamps. C'est un bon Adèle. Justement, c'est aussi un ancien que quand tu es arrivé en sélection, je présume qu'il a dû aussi un peu aider, guider. Ah, plus qu'aider, bien sûr, plus qu'aider. Je suis arrivé en sélection, en fait, j'ai vu des personnes formidables. Et une ambiance aussi en sélection tunisienne qui était vraiment magnifique parce qu'on Ouais, avait un groupe de joueurs où il y avait les binationaux, il y avait les nationaux, les binationaux où c'était pareil. Il n'y avait pas de, tu vois, tu viens de France, tu es du Tunisie. Et ça, vraiment, c'est important dans un groupe. Et c'est vrai qu'après, avec Adèle, il y avait pas mal de joueurs, Adèle, Santos, et on faisait des tournois de PlayStation tous les soirs et franchement, c'était vraiment incroyable. C'était génial. On nous demande aussi qu'est-ce que tu penses un peu de la légende Benjamin Nivet. Ça, c'est les Troyens. Ouais, c'est un Oui, bien super sûr. mec. Ouais. Au-delà d'être un super joueur, c'est aussi un super mec. Et voilà, il mérite d'avoir fait autant de matchs et d'avoir joué jusqu'à 42 ans parce que c'est quelqu'un de sérieux. Puis aussi, dans ma renaissance, je vais dire à 3, il y est pour quelque chose parce que j'ai vu ce que c'était vraiment un professionnel. Ouais. Et on nous dit aussi, est-ce que tu vas continuer la saison prochaine au Sporting? La réponse est oui. Je Ouais, peux bah, répondre pour j'espère. Bah, on verra après le confinement, mais ouais, normalement, je devrais continuer encore. en sélection d'équipe de France enfin en sélection d'équipe de France jeune, quel est le meilleur joueur de la génération dans laquelle tu étais? Le meilleur joueur, bah, il y Ouais, avait déjà, on va dire, au niveau des qualités, c'était Mourad Megni, ouais. qui était notre numéro 10. Et après, bon, il y avait encore les Sinama Pongol, le Talek, Jacques Fati. Donc, il y avait pas mal de gros joueurs. Du coup, t'étais dans la sélection avec Carl Medjani, du coup. Non, lui, il est plus jeune. Il est encore un peu plus jeune. Ouais, on a joué contre, je crois qu'on avait fait une sélection les U17 contre les U16 ou un truc comme ça. On avait joué D'accord. contre. Je crois Et qu'il parce était à Metz, je crois, à l'époque. il nous a également cité Mourad Megni comme joueur le plus impressionnant. Comme quoi, c'est un joueur qui reste, qui a Ouais, surpris beaucoup. mais en fait, techniquement, il était vraiment dessus. Il était très à l'aise. Et puis, pied droit, pied gauche, c'était pareil. Ouais. On nous demande quel est pour toi le meilleur joueur de la sélection tunisienne. Actuel ou quand je suis passé? On va dire actuel. Actuel, bah, ouais, il y a des bons joueurs, hein. Il y a Ouais. Wadi Kazri, il y a Msekni. Et puis, après, voilà, je pense que c'est les deux plus gros. Quel regard portes-tu sur la Liga actuelle? Euh, ouais, on va dire que c'est toujours la même chose. Après, le PSG est vraiment dessus. Après, je trouve que on leur met beaucoup de pression par rapport à la Ligue des Champions. C'est qui Ouais. fait qu'on oublie un peu tout ce qu'ils font dans le championnat. Et puis après, voilà, cette année, voilà, Marseille est bien aussi, second très à l'aise. Et puis c'est vrai qu'on est un petit peu déçu pour nos amis toulousains. Ouais. Tu suis encore les matchs de tes équipes dans lesquelles tu es passé ou pas vraiment? Ouais, je suivais 3 actuellement. Après, je regarde un peu au silence parce que voilà, j'ai des amis qui jouent là-bas. Et mais après, voilà, je regarde vraiment si j'ai des amis ou des personnes que je connais qui jouent, quoi. Ouais. Est-ce que tu as une anecdote un peu sympa
à nous raconter que tu as vécu dans un vestiaire ou que tu as vécu avec des joueurs est-ce qu'il y a quelque chose de sympathique à faire partager avec le public? Alors, tu me poses une colle. Je sais pas, je vais y réfléchir. Après, voilà, c'est dur un peu. Hein. Ah, je sais que c'est pas facile, mais il faut aussi un peu des questions pièges aussi. Ouais, c'est vrai. Trop facile sinon, trop facile. Ouais. Si t'avais pas été attaquant, ou en tout cas joueur offensif, est-ce qu'il y a un autre poste qui t'aurait plu? D'ailleurs, t'as déjà commencé offensif ou t'étais peut-être Bah, défenseur central? jeune, enfin petit, jusqu'à mes premiers matchs pro, j'étais attaquant de pointe. Donc, D'accord. ouais, après, j'ai reculé un petit peu par rapport au gabarit. J'étais pas très costaud. Donc, après, je suis passé sur le côté. Mais après, c'est vrai que peut-être, allez, on va dire numéro 6. Ouais. Non, Numéro 6. qui joue. Voilà. Un peu Ah, ça, à la Xavi. il Faut fallait. qu'on ait le ballon, quoi. Alors, on nous dit en anecdote les danses de Adam Magnan dans les vestiaires. Ouais, ça, c'est pas mal. C'est pas mal. C'est vrai que c'était un vrai bout en train. Un vrai danseur. Est-ce que tu continuerais en N2 avec le Sporting? C'est également une question qu'on nous repose. Si jamais le Sporting resterait en N2 la saison prochaine, malheureusement, tu continuerais? Oui, bien sûr. Hein, je vais pas Ouais. rester sur ça quand même. Ouais. On nous dit alors aussi Jean-Christophe qui nous dit comment ça se passe à Bastia aujourd'hui, comment ça se passe cette saison? Bah bien, bien. Après, comme je l'ai dit, on a fait une très très belle remontée. Et puis vraiment, on travaille très très dur au quotidien pour mériter cette première place parce qu'on s'entraîne très souvent. Je pense que je m'entraîne plus que quand j'étais en pro ailleurs. Et après, c'est vrai qu'on a un groupe qui est très réceptif et qui bosse et qui a envie de faire remonter ce club au plus haut niveau. Vous continuez à communiquer là pendant cette période de confinement? Vous avez créé un groupe WhatsApp comme à peu près tout le Ouais, bah, monde? comme tout le monde, on a un groupe WhatsApp où voilà, on s'envoie des petits WhatsApp de temps en temps et puis voilà, on se chambre et après il y a le prépa aussi qui nous envoie les programmes à faire, enfin Ouais. des petites vidéos où il nous montre l'exercice qui serait préférable de faire. Alors, on nous dit, peux-tu dire à Chaouki qui nous raconte une anecdote qu'il a eue à Lens, celle que son cousin nous a sortie. Alors, je sais pas exactement de quoi il parle. Peut-être que tu sais un peu plus que moi. Je sais pas, peut-être c'est parce que j'ai fait un live aussi avec mon cousin Ali. Ah, c'est certainement ça, je pense. Si on a fait, en fait, à l'époque, on jouait à la PSP, je crois que c'était à Virtua Tennis. Et Ouais. on jouait, et puis ouais, comme ça chambrait beaucoup, au début je lui mettais des raclés, et après il est parti sur Internet pour pouvoir chercher des coups bizarres aussi, et voilà. Donc c'est ça, cette anecdote-là. C'était T'as sympa un petit aussi. coup, t'as un petit coucou de Mamadou Samassa. Ah, il est Hop là. là. Qui est venu nous voir. Tu peux. Ah, il y Pourquoi a il te fait? Jean-Louis aussi. Ouais. Ça te fait plaisir justement. C'est bien Bah oui, bah, c'est des personnes ce voilà, qui soutien. restent dans le cœur. Voilà, tu vois, Ouais, bien sûr. le passage à Arles-Avignon, voilà, Ouais. je garde de mauvais souvenirs en tant que footballeur, mais je regrette pas d'y être allé parce que j'ai rencontré vraiment des personnes formidables. Et Ouais. voilà, ça fait quoi? Ça fait plus de 8 ans que je suis parti de là-bas et je suis toujours en contact avec eux. C'est important aussi, ça crée le football crée aussi ces liens un petit peu d'amitié. Il y a des joueurs peut-être que tu connais depuis très très longtemps, peut-être plus longtemps que d'autres. Bah ouais, après les Cahuzac, après Flo Guizov, même s'il est plus joueur, ça c'est des personnes avec qui on était au centre de formation ensemble. Et puis voilà, ça crée des liens qui perdureront toute notre vie. Oui, forcément, c'est quelque chose c'est quelque chose qui reste et se retrouver tous ensemble. La sélection Corse, ça t'a jamais tenté? Bah tenter oui et non parce que bah je suis d'ici et puis je sais qu'à certains ça ferait plaisir. Après voilà, moi j'étais en sélection tunisienne et Ouais. jusqu'à mes 28 ans. Après c'est vrai que voilà, on peut pas tout faire. S'il fallait choisir. Alors, il y a Gandry qui nous demande quel est ton plus beau but pour toi en carrière. Tu as un petit peu répondu tout à l'heure déjà, mais si tu Ouais. peux lui répéter, ça lui fera plaisir.
On va dire, soit qui va me rester dans la tête, c'est mes 2 premiers buts en professionnel contre Marseille. Ouais, ça, c'est vrai que ça reste commencer en professionnel contre Marseille et marquer 2 buts, ça reste quand même particulier. Ouais, Il n'y a pas tout le monde. c'était pas mal. Après, c'était pas mon premier match, mais ouais, c'était pas Ouais. mal. Ton premier but en sélection aussi, c'était émouvant. Bah ouais, ouais. En plus, je crois que si mes souvenirs sont bons, je crois que c'était à Paris. Mais je me rappelle contre le Congo peut-être. D'accord. Et bah oui, t'es super content de marquer ton premier but en sélection. Et puis voilà, c'est quelque chose de magnifique. C'est vrai qu'il nous dit quand tu étais technique, la belle époque. Alors, peut-être que maintenant tu es peut-être un peu moins technique et plus efficace, on va dire. Ouais, ouais, c'est clair. Justement, comment tu te définirais comme joueur? Bah, on va dire à l'aise techniquement avec un bon pied gauche. Ouais, très bon pied gauche même. Ne sois pas modeste. Ne sois pas modeste. C'est pas besoin. Pas besoin. Quelle est la différence entre les sélections françaises et la sélection tunisienne? Est-ce que tu sens une différence entre les deux? Tu as senti une différence, pardon, entre les deux? Bah, quand j'étais en sélection française, j'étais avec les jeunes, donc bien sûr, j'ai senti une différence. Là, je suis arrivé en sélection en Tunisie, il y avait des cadres, il y avait des papas, il y avait des joueurs d'expérience qui avaient fait plus de matchs, beaucoup de matchs, on va dire. Et donc, euh, et donc oui, bien sûr, ça s'est vu. On voyait qu'on n'était pas là pour rigoler. Puis aussi, il y a une pression supplémentaire par rapport au pays et puis aux compétitions qui avaient à venir. Ouais. Quel est le match avec Bastia cette saison que tu as joué et qui t'a le plus marqué, hormis Sedan, il nous demande Jean-Christophe. On va dire notre victoire à Bobigny là-bas. Pourquoi? Parce que on était, on va dire, dans le dur. On était un peu décroché. C'est vrai que ce match-là aurait pu nous faire basculer définitivement on va dire, dans le trou. Parce que Hmm. on avait, je crois, 8 points de retard. Et on jouait Bobigny, qui était une grosse équipe. Et voilà, qui était en forme aussi. Donc, ce match-là, on va dire. Toi qui as connu le foot pro, aujourd'hui tu es dans le foot amateur, quel regard un peu tu as sur le footballeur professionnel, alors souvent catalogué comme quelqu'un d'assez égoïste. Au final, toi, partout où tu es passé, on dit que t'es un homme en or, que ça se passe toujours bien en dehors et sur les terrains. Tout à l'heure, j'étais avec Mathieu Bodmer qui me disait, par rapport à son association, qu'il y a beaucoup de joueurs professionnels qui ont donné et qui veulent rester anonymes. Est-ce que c'est pas forcément, c'est vrai que ce côté un peu égoïste du joueur professionnel, on a un peu cette impression que c'est par rapport à certains, c'est pas, que c'est pas pour tout le monde, quoi. Il y a certains qui Bien sûr, vraiment c'est pas forcément. ont, ouais, Bah non, clairement même. voilà, on parle, on va dire, la plupart des footballeurs, ben, ils sont comme moi, je dirais, hein. Ils pensent pas qu'à leur gueule. Ils sont dans un club, ils ont envie d'y rester, de l'emmener je dirais, au plus haut possible s'ils ne le sont pas, ou de l'emmener au plus loin dans la saison. Et après, c'est vrai que il y a Wabi aussi. Il y a Wabi Kazri aussi qui est là, qui te fait un petit coucou. Et ouais, après, il y a toujours un ou deux joueurs. Après, je pense que ils le font pas exprès, mais voilà, c'est comme ça, hein. On va dire que le buteur va vouloir marquer ses buts à lui, quoi. Hmm. Quel est ton meilleur moment à l'Estac? C'est une question qu'on nous a posée juste avant. Bah, il y en a plusieurs. Il y a bien sûr la première année où je suis arrivé, où on fait une saison exceptionnelle et on finit champion avec un groupe incroyable et une ambiance sur le terrain et en dehors du terrain qui était magnifique. Ouais, ça c'est quand même pas mal. Alors c'est que tu as connu aussi la Ligue 2 avec l'Estac, comme on disait tout à l'heure. Ouais, j'ai fait 2 ans en Ligue 2, 3 ans en Ligue 2 et 2 ans en Ligue 1. En Ligue 1, la différence aussi entre la Ligue 2 et la Ligue 1. Bon, la Ligue 1, on va dire que par rapport avec 3, on va dire que voilà, c'est beaucoup plus réaliste. Nous, Ouais. on était une équipe qui joue au football et c'est vrai que la première année où on est monté, on jouait bien au football, on se créait des occasions, mais on marquait pas. Donc après, c'est vrai que ça nous arrivait
des matchs 2-1 ou 3-1 et on sortait du match, on n'était pas vraiment dégoûté. Enfin, on était dégoûté parce qu'on perdait, mais on était content parce qu'on savait qu'on avait fait un bon match techniquement, qu'on avait joué au ballon et voilà, c'est ça la différence en fait. Est-ce que tu suis un petit peu les Tunisiens qui sont en France ou à l'étranger un petit peu? Est-ce que tu as un joueur un peu peut-être la future pépite tunisienne? Ouais, franchement, je te cache pas que la future pépite, je la vois pas encore. Après, après c'est vrai qu'en Tunisie, il y a tellement de bons joueurs et ça peut aller vite d'une année à une autre. Ouais. Mais c'est vrai que pour l'instant, là, non, j'en ai pas. Le championnat tunisien, ou le football tunisien dans son ensemble, tu suis un petit peu, même de loin? Bah, je le suivais avant quand il y avait des joueurs à moi qui y jouaient, mais c'est vrai que là, les 2 dernières années, je suis plus trop, non. Il y a le Rital qui nous demande quel est le meilleur entraîneur que tu as eu. Bon, comme tu l'as dit tout à l'heure, c'était Ouais, Antonetti, pardon. Antonetti qui. ouais. Une petite anecdote justement avec lui, parce que bon, il était à Nice, il était connu pour avoir de la poigne. Bah oui, Euh, bien sûr, c'est un coach de caractère, mais voilà, tout le monde retient ses coups de folie ou ses coups de crise. Mais au final, moi j'en avais parlé un petit peu aussi avec Youssouf Hadji. Ben, il me disait je crois qu'il avait eu à Rennes, il était assez âgé. Et il m'a dit, bah, il m'a encore fait progresser. Donc c'est vrai qu'on faisait des entraînements où vraiment tu sentais que tu venais pour progresser. ouais. Ça, c'est une bonne chose. C'est ce que tu retrouves un peu à Bastia. Tu disais tout à l'heure que il y avait beaucoup d'entraînement, beaucoup plus que ce que tu as connu certainement Ah même. oui, 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 bien sûr. Là, bah, tous les joueurs peuvent le confirmer. C'est vrai qu'on s'entraîne vraiment beaucoup. Et Ouais. voilà, ouais. Ça envoie. Alors, on nous dit Pierre Mosca. Pierre Mosca, je l'ai eu à Arlavignon, ouais. Je l'ai eu à Arlavignon, mais là, c'est vrai que ça a duré pas très longtemps. Euh, que penses-tu de Hamza Raffia, le prodige lyonnais qui a signé à la Juve? Pour être franc, je le connais Tu pas. le connais? Bon, Non. bah voilà. Moi non plus, je ne le connais pas. Je vais pas te mentir. C'est qu'on on nous dit, ouais, c'est un gros nounours en dehors des terrains, Antonetti. C'est quelqu'un Souvent aussi comme qui est ça, proche. c'est les gens les plus qu'on voit les plus colériques, on va dire, pendant les matchs importants, après, quand la pression retombe, bien sûr que c'est des personnes adorables et gentilles. Ouais. Toi, sur le terrain, t'as cette envie de gagner. Quel est un peu ton caractère? Comment tu le définis sur un terrain? Bah oui, bien sûr, j'ai cette envie de gagner, cette envie surtout quand, je dirais, quand je suis ici à Bastia, on sait qu'on a un projet qui est important et on a une pression supplémentaire parce qu'on a envie de faire remonter ce club. Donc c'est vrai que quand on est sur le terrain, ben, on n'est pas là pour rigoler. Un derby en Ligue 1 ou en Coupe de France, Bastia-Nice? Ouais, ça serait pas mal, hein. En T'en Ligue 1, dirais, ouais. Ça serait pas mal. t'en as connu des derbys, Nice-Bastia plutôt, enfin, quand t'étais à Je l'OGC crois que Nice? c'était, ouais, je me rappelle plus si c'était en Ligue 2 ou en Ligue 1 parce que ça remonte à des années, mais ouais, j'en avais connu, je crois que j'en ai fait qu'un. Ouais. Je crois que c'est Malek Cherat qui marque et qui jouait à Nice à l'époque. Ça doit être particulier pour toi de ce genre de duel-là quand t'es pas dans ton club de. On peut dire que Bastia c'est quand même ton club de cœur aujourd'hui. Ah, bien sûr, bah oui, Oui. c'est le club où j'ai joué le plus, hein, parce que si je compte tous les matchs que j'ai fait, toutes les années que j'ai fait en jeune, et puis même en pro, j'ai passé 7 ans. Donc, bien sûr, c'est un club, c'est mon club de cœur. T'en penses quoi du public en match à l'extérieur? Alors je pense on peut poser cette question pour la Ah, N2. pour Est-ce qu'il y a Bastia. une Bah, parce que ils sont toujours au minimum allez, entre 500 et 1000, à part à Sedan où ils étaient beaucoup plus. ouais, Mais c'est vrai que c'est pour une équipe qui évolue en N2, même je pense que on a l'impression de jouer à domicile tout le temps, quoi. c'est cet engouement, mais vous devez sur le Bah, terrain, c'est génial. vous C'est génial. transcendez. Bah oui, on n'a pas le choix. Bah, je pense que même sans les supporters, les joueurs qu'il y a dans l'effectif, bah, ils se transcenderaient quand même. Mais c'est vrai que ça te donne encore plus envie, on va dire. Il y a Taranko qui demande quel est ton plat préféré tunisien. Morilla. C'est très bon, très bon. Moi, Ouais. je valide. C'est bon, moi, je valide. Et je suis très dur en nourriture. Si je valide, c'est que c'est bon. Ouais. Vous pouvez y aller. Ouais.
vous pouvez y aller sans aucun problème. Est-ce qu'il y a un entraîneur qui, alors tout à l'heure on a parlé d'entraîneurs qui t'ont marqué positivement, un peu plus négativement. Est-ce qu'il y a quelqu'un que tu retiens pas? Bon, après, c'est toujours un peu particulier parce que c'est des années où on joue pas trop en général, les entraîneurs Ouais. qui ne marquent pas, mais voilà, voilà, j'en ai pas à citer. Après, il y en a que je pourrais citer, mais je préfère ne pas le faire. Je présume. Carl Mediani m'a dit pareil. Il y a des joueurs, il veut bien citer les bons, mais par contre les moins Ouais, bons, bien il sûr, veut bien moins. sûr. On n'est pas comme Il y ça. a, il y a ce respect, Ouais. c'est important. Bah, Si après le football, tu n'étais pas forcément entraîneur, est-ce que dans quoi tu te verrais, quelle reconversion tu vois pour toi? je sais pas, bah, c'est dur parce que j'ai passé toute ma vie à jouer au foot et même quand je vais dire que je vais arrêter, je sais que je vais continuer à jouer au foot. Mais autre chose, je sais pas, peut-être ouvrir quelque chose avec ma famille. Ouais. Mais tu y penses ou pas? Un petit Bah, peu. pour l'instant, non, parce que je suis dans le projet avec Bastia pour cette remontée. Et puis après, je sais que pendant peut-être les 2 prochaines années aussi, je vais commencer à passer mes diplômes pour débuter la formation d'entraîneur. Mais pour l'instant, non, je me projette pas dans autre chose que ça. Ouais. C'est déjà quand même un beau projet. Ah, tu te vois jouer, tu me disais tout à l'heure, tu as 35 ans et tu resteras à 35 ans, tu continueras à vieillir, hein, même si Bastien ne revenait pas à remonter. Toi, tu te vois jouer un petit peu combien de temps? Bah là, si je sais pas, encore peut-être 2, 3 ans, ça dépend du temps qu'on remet à remonter. Non, C'est après, bien. tant que voilà, là pour l'instant, je suis content et puis alhamdoulilah, la santé est là, donc voilà, faut jouer tant qu'on peut jouer, il faut jouer, il faut pas s'arrêter alors on peut jouer encore, parce qu'après ça va Ah, trop nous manquer. bah oui, c'est clair. Il y a une question aussi qui est assez intéressante. Alors, on nous dit peut-être que tu n'as pas été expulsé dans ta carrière, expulsion directe ou Oui, indirecte. j'en ai eu une. Ah, Oui. ah là là, Mais tu l'as fait monter. pour être franc, je pense pas que je méritais d'être expulsé, mais au final, ça, C'était quand? c'était avec Bastia en Coupe de France contre Cannes. D'accord, ok. Ouais, Ouais. bon, c'est le Bon. seul carton rouge que j'ai pris. C'est quand même symptomatique de ce que tu es. Quand même, à 35 ans, prendre un seul carton rouge dans une carrière, bon, même si Ça tu as un va. poste offensif, c'est quand même pas mal. Ouais, ça va. Et c'est quand même vraiment très fort. Justement, quel regard tu as un petit peu sur le football amateur aujourd'hui, maintenant que tu y es? Est-ce que tu as un regard particulier? Tu suis un peu plus? Ben, je suis mon groupe, oui, ma poule. Après, Ouais. ça dépend. S'il y a des personnes, comme je disais, que je connais, bah après, je sais qu'il y a des joueurs avec qui j'ai joué qui évoluent dans des championnats, je sais plus c'est quelle poule, mais comme je vais dire des noms, il y a le frère Awabi, il y a Pastor, et c'est des amis que je suis. Donc, je regarde En un peu N3 aussi les Corse Militaire. résultats qu'ils font. Et puis après, c'est vrai que quand Bastia aussi, l'année dernière, il jouait, je regardais aussi. Ouais, ça c'est le football amateur, ça, toi qui avait pas connu ça en jeune au final, parce que bon, t'étais en centre Ouais, de ça, formation assez rapidement. C'est quelque chose d'assez formateur pour les jeunes aujourd'hui. Toi, tu le vois à l'envers. Aujourd'hui, tu as des jeunes avec toi. Cette génération qui arrive, comment tu la juges par rapport à ce que toi tu as connu de ton époque, même si c'est pas bah, on va comparable. dire que moi, enfin, c'est une impression peut-être, mais je trouve que c'était avant beaucoup plus dur d'accéder dans un groupe pro à l'époque, parce que c'était rare, il y avait toujours voire deux joueurs qui montaient. Et puis là, je trouve que c'est beaucoup plus accessible. Après, il y a une communication qui est faite autour des jeunes, Ouais. qui est faite pour les faire monter et puis les faire progresser aussi. Et après, c'est vrai qu'aussi dans les centres de formation, je pense que ça bosse beaucoup plus qu'avant. Et, et je pense que la plus grosse différence, c'est au niveau de la transformation physique. Avant, on montait en pro, on était tout maigre. Là, quand tu vois des jeunes qui montent, ils sont déjà formés. Et voilà, donc je pense qu'il y a un travail qui a été fait avant et par rapport à avant qui ne se faisait pas. On nous demande pourquoi avoir choisi de jouer en N2 alors que tu aurais peut-être pu partir dans les pays du Golfe. Bon, c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est aussi le choix du cœur aussi.
Ouais. Après, c'est vrai que il y a eu une année où après le Nice, Ouais. et il y avait beaucoup de demandes et tout ça, mais au final, il y avait rien de concret. Donc, il fallait faire un choix au bout d'un moment. Les pays du Golfe, même si certains disent, d'ailleurs Karl ce qu'on nous disait lundi, que Ouais, c'est quand même après moi, un quand bon j'étais niveau. jeune, non, ça c'était catégoriquement non. Moi, après, c'est vrai Ouais. qu'après Nice, j'aurais pu choisir un autre style de vie. Ouais. Le football corse amateur, tu suis un petit peu aussi ou pareil, c'est s'il y a un petit peu des potes? Ouais, après, ouais, je le suis parce que je suis ici, je sais à peu près, tout se sait ici, c'est une petite île et puis c'est vrai que le dimanche, des fois, je me retrouve à aller voir des matchs de U15 parce que je connais un petit qui joue. Mais Ouais. moi, je le suis. La vie à Bastia, en Corse, ça doit être forcément agréable. Comment tu vis un peu tout ça, toi qui as connu aussi la vie sur le continent, il y a quoi de différent? Bah, on va dire, c'est vrai que sur le continent, ce qui est bien, c'est qu'on peut bouger à n'importe quel moment et n'importe où. Mais après, c'est vrai que bah, ici, quand on a ça, Ah oui, c'est c'est vrai, il y a dur. un style de vie qui, en plus, ce qui est sympa, c'est que tout le monde se connaît. Et puis voilà, en gros, on se sent vraiment en sécurité ici. On nous demande si, bon, c'est que tu l'as dit tout à l'heure, hein, tu voudrais terminer à Bastia. Si c'est pas à Bastia, est-ce qu'il y a un autre club où tu aimerais terminer? Bah, au jour d'aujourd'hui, non, je me vois pas ailleurs qu'à Bastia. Et non, non, si je suis revenu ici, c'est pour vraiment le projet de remonter avec ce club-là. Une statue de Ben Saada à Bastia au stade Fayani, non? Non, Ah, si non, tu non. si arrives à remonter le club en Ligue 1, attention, Bah, hein. malheureux, mais je vais pas y arriver seul. Non, c'est Il sûr, faudrait c'est une sûr, c'est statue sûr. de toute la ville de Bastia. Tous les Ouais, joueurs et tous ceux qui sont c'est- passés, qui ont, bah, je veux dire, des exemples comme Gary Koulibaly ou Gilles Thion qui sont revenus exprès pour ce club-là. Moi, je suis arrivé que maintenant, mais eux, ça fait 2 ans qu'ils y sont. Donc, oui, je pense je vais dire que, ouais, c'est leur statut à eux. ouais, ah, clairement. C'est vrai que le club a connu une période sombre. Depuis, il y a eu une restructuration totale qui a été faite. C'est vrai que c'est un gros projet. Comment toi t'avais vécu un petit peu parce que tu étais pas. Hein, comment t'avais vécu cette période un peu compliquée? Bah, j'étais triste et dégoûté que le club redescende aussi bas. Après, c'est vrai que fait un boulot exceptionnel parce que voilà, si le club a réussi à se maintenir en N3, c'est aussi grâce à eux. Hmm. Donc, c'est vrai que bah oui, il y a un engouement et puis un amour du club qui ont fait que ben, le club a été sauvé. Euh, Et ouais, c'est vrai que bah, moi j'étais loin. Et bah, après, il y a beaucoup de joueurs, j'ai vu qui voulaient revenir pour aider le club et tout ça. Mais après, c'est vrai que c'est compliqué parce que les clubs, le club, il n'avait pas les moyens de les faire revenir. toi aujourd'hui, est-ce qu'il y a des amis que tu appelles ou que tu as appelés pour leur dire ben, pourquoi pas, venez rejoindre le projet? Bah, pour l'instant, non, parce que je suis dedans. Après, bien sûr que si on arrive à remonter un peu plus haut, et oui, bien sûr que je vais essayer de faire revenir des joueurs ou des personnes que je connais ou pour aider aussi le club à remonter encore plus haut. Retrouver Bastia dans 2 3 ans, ce qui implique une montée par an en football, en pro, en Ligue 1, c'est envisageable. Oh oui, c'est envisageable, bien sûr. Après, déjà, on va attendre ce qui se dit d'ici un mois. Et Ouais. puis après, je pense que c'est pas n'importe quel club. Donc, on va réussir à attirer pas mal de monde qui vont revenir pour aider le club. Pour conclure, Shaoki, qu'est-ce qu'on pourrait te souhaiter pour l'avenir? Bah, de remonter déjà de continuer à jouer au football. Et puis après, ça sera au plus haut niveau avec Bastia. Ben, écoute, merci beaucoup. En tout cas, merci pour De cet rien. entretien. C'est vraiment très gentil de ta part. Ben, on te souhaite plein de bonnes choses également. Et puis, Merci, c'est gentil. moi, je pense personnellement que tu peux jouer jusqu'à au moins 40 ans. On Tu va peux, essayer.
Tu vas te surprendre. Tu vas te surprendre. On va essayer. En tout cas, merci beaucoup, Shaoki. Merci. Merci à vous. Ciao, ciao. Ciao, ciao.